la sorcellerie, il y avait beaucoup de magie noire. Et à un moment à l'autre aussi, moi aussi, je voulais me défendre, j'ai été là. J'ai dit, bon, je vais me défendre. S'il me fait la sorcellerie, moi aussi, je veux le venger aussi par la sorcellerie. J'ai été plusieurs fois aller voir pour me défendre. Et il y a des nuits que je ne dormais pas dans la maison. Il y a des nuits que j'entendais sur le toit comme s'il y avait des chaînes, il y avait des bruits, il y avait la chaleur comme s'il y avait le feu dans la maison. C'est le moment que j'ai perdu ma fille dans ma maison. Et j'étais là. J'ai perdu un enfant de 10 ans. Et j'étais dans la maison, je ne pouvais pas sauver mon enfant. Je me sentais abattue. Je dis là, ça c'est trop. C'est auparavant, je peux dire ça. Il y avait eu 2 maisons qui avaient pris feu, qui avaient tout perdu. Ça m'a mes vêtements. À un moment, j'ai abandonné l'église. Avant, je faisais toutes les campagnes. Et après, j'ai dit, bon, j'ai déjà fait d'autres 4 ou 5 campagnes et c'est trop, voilà. Et la dîme, j'ai décidé de ne plus donner la dîme, je donnais un peu moins. Et à ce moment-là, j'avais déjà un bon poste. Là, puis je savais que lorsque j'étais à l'église, les choses allaient bien. Je me sentais vraiment bien, je me sentais libérée, je me sentais protégée. Alors j'ai dit, bon, et là seulement je me sens bien, je retourne. Enfin, je venais de temps en temps, chaque premier du mois, ou je m'arrangeais pour même 2 fois par mois. Et voilà, j'ai commencé à retrouver. C'est moi, je disais, lorsque j'ai déposé, je faisais campagne Israël, j'étais libérée, je me sentais bien. Et le sacrifice, ça présente beaucoup de choses, beaucoup de choses. Là, sans sacrifice, je ne peux pas arriver. Dès qu'il y a un sacrifice, je suis pas en transe. Je vois plus que je sacrifie, et puis les choses avancent. Dieu m'a relevé, je suis honnête. Je ne trouve pas le mot pour dire comment, à l'intérieur de moi, comment je me sens. L'intérieur a changé. L'intérieur, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, je me prends. Où je travaille, vous savez que je viens d'arriver, il y a toujours des titres hauts. Mais je sens tellement bien, je dis, je vous aime, je vous envoie l'amour. Avec mes collègues, même ils me veulent faire quelque chose. Il se sent bien avec moi. Lorsqu'il me dit quelque chose de méchant, je dis voilà, tu sais, je t'aime, je vous aime. Je ne trouve pas les mots méchants. Même je vais faire quelque chose de méchant, je dis bon, je veux me... Mais à la fin, je dis non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Un des grands problèmes des familles, des grands problèmes au foyer, c'est le divorce, la haine qui reste, les problèmes parmi les enfants quand il y a une séparation, l'envie de suicide, enfin, beaucoup de personnes vivent sous ce type de problème. Ils ne trouvent pas la bonne voie. Et le centre d'accueil a été, ou est, la bonne voie pour ce type de personnes. Nous allons maintenant écouter ces témoignages et après nous retournerons. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un de dépressif parce que je sortais d'une séparation, d'un divorce. Donc, c'était mon fils, je précise que c'était mon fils de 13 ans qui s'occupait de moi. Parce que de par ce divorce-là, j'étais dépressive, j'étais devenue hyper tendue, je prenais beaucoup d'hypertension. Je prenais des hypertenseurs, des anxiolytiques, voilà. Et j'avais pas envie de sortir, donc je restais dans mon lit. Donc c'est mon fils qui m'amenait à manger, tout le temps je dormais, même pour aller travailler. J'étais tout le temps en arrêt de maladie aussi, tout le temps en arrêt de maladie. Et je voulais voir personne. J'avais de la haine, beaucoup de haine par rapport à mon ex-mari. J'étais triste. Je sortais pas. Voilà, je sortais pas. J'ai pensé au suicide. Parce qu'après, on ne voit pas d'issue. On se dit comment on va faire avec 2 enfants, seuls, tout le temps malades, tristes. On n'a pas envie d'aller travailler, on n'a pas envie de se réveiller, on n'a rien envie de faire. Ben, le mieux, c'est de se suicider. Et puis après, le problème est réglé.
Parce que c'est quelqu'un que j'aimais, je tenais à mon mari, et il est parti à cause d'une autre. Donc là, j'ai eu du mal à accepter. J'ai eu du mal parce que c'était vraiment une trahison. J'ai eu du mal à accepter cette trahison. Ben, à cause de ces arrêts, j'avais des problèmes dans ma vie professionnelle. Et puis j'habitais loin par rapport aux enfants. Donc, comme je ne me sentais pas bien dans la vie professionnelle avec mes collègues, ça n'allait pas trop. J'avais pas envie d'aller travailler. Par rapport à la distance, oui. Par rapport à la distance, parce que maintenant que je me retrouvais seule avec les enfants, j'avais toutes les charges. Pour moi, tout reposait sur moi, donc il fallait quand même que je sois un peu plus disponible. Et quand j'allais à Paris, on part tôt le matin, on habite Corbeil-Essonnes, on part tôt, on rentre tard. Il y avait les 2 enfants à s'en occuper. Il fallait que je change de travail. Donc le moment le plus difficile, c'est quand je me retrouvais seule avec les enfants. Je ne sais pas, être malade, seule avec les enfants, le petit qui s'occupe un petit, dépendre d'un petit de 13 ans. Ça, c'est, personne ne désire ça, personne ne veut ça. Et le petit, il a été courageux. Et je peux me dire, c'est grâce à lui que je suis venue au centre d'accueil, parce que je recevais des semeurs, mais je m'étais à la maison. Et lui, il m'a motivée. Au début, c'est lui qui m'a emmenée, il venait avec moi, oui. C'est le cas de Rosita, n'est-ce pas? À la suite de sa séparation, elle a gardé une haine profonde dans son cœur. Elle ne s'occupait pas de ses enfants. Elle est tombée dans la dépression et elle pensait seulement à mourir, se suicider. C'est le cas de beaucoup de personnes qui, quand elles ne trouvent pas une solution, se suicident. Vous savez que tous les jours se suicident beaucoup de personnes. Mais le centre d'accueil est là. Un jour, elle a connu le centre d'accueil à travers la revue du centre d'accueil. Son fils de 13 ans, il a dit qu'il était bon qu'elle venait. Elle a connu le centre d'accueil. Regardez ce qui s'est passé. Alors, arrivée au centre d'accueil, j'ai été évangélisée. J'ai été évangélisée et puis, bon, je recevais des semeurs que je déposais, comme j'ai dit en première partie, je déposais à la maison et tout. Et mon fils m'a incité, donc, arrivé au centre d'accueil avec mon fils, mes 2 enfants. J'ai entendu parler des bénédictions que Dieu peut faire dans notre vie si on agissait notre foi. Si on faisait, il y avait des propos de prière, il y avait des jours où il y avait des propos pour tel domaine de la santé, par exemple le mardi, après d'autres domaines financiers et tout. Donc j'ai suivi ces propos, j'ai remis carrément ma vie entre les mains de Dieu. Il y avait des propos de prière. J'ai entendu aussi parler du sacrifice. Le sacrifice, qui est vraiment un propos où on devait se lancer si on voulait voir la main de Dieu dans notre vie. Et j'ai vu qu'il y avait des témoignages. J'ai vu qu'il y avait des gens qui témoignaient par rapport, oui, j'ai sacrifié tant, ou j'ai tout mis sur l'autel, et Dieu a fait, il a opéré dans ma vie. Alors je me suis dit, voilà, je vais me lancer aussi. Donc je me lançais corps et âme dans les sacrifices. J'ai fait plusieurs sacrifices, plusieurs propos, campagne d'Israël, pour sacrifier pour ma vie. Dans ma santé d'abord, parce qu'il fallait que je me remette debout aussi dans la santé par rapport à ma famille. Après, dans ma vie professionnelle, dans ma vie financière aussi. Donc j'ai sacrifié, il faut sacrifier financièrement. Mais avant de sacrifier financièrement, il y avait des jeûnes de prière aussi à faire. Des jeûnes de prière. Et le soir, je me levais. Il y avait des propos, on devait se lever à 3h du matin, prier, persévérer pour la vie professionnelle, aussi pour ma santé. Pour ma santé. Et pour ma vie spirituelle surtout, parce que j'étais quelqu'un de triste et angoissé. Je voulais que Dieu me transforme aussi. Donc ça, le soir, quand je me levais le matin à 3h du matin, c'était plutôt par rapport à ça. Voilà. Donc il y avait le jeûne, prière, se lever le soir, prier et sacrifice matériel, financier. Aujourd'hui, elle n'a plus la haine. Aujourd'hui, elle est une personne transformée, ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, elle a son travail, elle a réalisé une vie transformée. Je peux dire qu'elle a même ressuscité. Elle a eu la résurrection parce que
si elle n'avait pas connu le centre d'accueil, qu'est-ce que vous pensez qui se passait avec elle? Certainement, elle était morte. Ou était morte, était dans un hôpital, ou était dans une prison. Elle était détruite. Mais grâce à la foi intelligente qu'elle a pratiquée au centre d'accueil, aujourd'hui, elle est là pour dire que le centre d'accueil est tout pour elle. Et si vous avez des problèmes, si vous avez une situation difficile devant vous, sachez que tout est possible à celui qui croit. Nous allons maintenant écouter plus un témoignage d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie a été complètement détruite. J'étais une personne, je vivais d'apparence. Ça veut dire que devant mes amis, ma famille, je faisais comme si tout allait bien. En fait, rien n'allait parce que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'étais une personne stressée, angoissée. Et à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à aller en soirée, sortir avec des garçons. J'ai commencé à mentir à ma mère, à faire n'importe quoi. À l'école, j'allais à l'école pour m'amuser, pour attirer l'attention, pour que les gens attirent l'attention sur moi, parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Bah, ça a commencé depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette impression d'être un peu mise à l'écart dans ma famille. Et j'étais toujours renfermée en fait. Et je me sentais la personne qui avait pas de valeur en fait. Je me sentais pas valorisée, on me valorisait pas. Et donc j'ai commencé à me renfermer sur moi-même et à devenir triste, à parler à personne. J'étais vraiment dans ma bulle en fait. Bah, à toucher à la drogue, je commençais à fumer, je commençais à boire, à sortir avec des garçons, à faire n'importe quoi, à faire des choses que à mon âge, j'étais pas censée faire en fait. Parce que je voulais me montrer, je voulais attirer l'attention sur moi. Parce que j'avais besoin d'être aimée en fait. Je ne me sentais pas aimée, je ne me connaissais pas, je ne connaissais pas qui j'étais. Et j'avais besoin en fait, ce vide qui était à l'intérieur de moi, je voulais combler ce vide en fait. Je voulais montrer, je voulais en fait dire oui, je suis là, que j'ai besoin d'être aimée. Donc je faisais tout ça pour qu'on puisse me donner de l'attention. Ouais, c'était très tendu parce qu'elle et moi, on ne se parlait pas beaucoup. On n'avait pas de communication, c'était tout le temps, on se disputait. En fait, on n'avait pas cette relation mère et fille. À l'école, j'allais à l'école pour m'amuser, en fait, j'allais pas pour travailler. Quand j'allais à l'école, bah, c'était pour montrer comment j'étais habillée ou pour sortir avec des garçons, pour être agressive, impolie envers les professeurs, mais j'allais pas à l'école pour étudier, rien de loi. Bah, j'étais souriante, j'étais gentille, mais très agressive en fait. Fallait pas du tout me chercher parce que directement j'allais taper. Quand on me disait oui, on va là-bas pour se battre, bah, j'étais toujours là dans les problèmes. C'était toujours Marina. J'étais très gentille, j'étais une personne gentille, assez calme, mais que parfois je pouvais devenir très très violente. Bah, j'ai connu le centre d'accueil grâce à une amie qui m'avait souvent invitée au centre d'accueil avant, sauf que je refusais. Puis un jour, j'étais vraiment mal et je l'ai rappelée pour savoir si elle allait toujours au centre d'accueil. Elle m'a dit oui, donc j'ai commencé à venir avec elle. J'ai commencé à faire des chaînes de prière, des propos pour arrêter mes vices, pour être délivrée. J'ai fait la campagne d'Israël, j'ai fait le jeûne de Daniel. Parce que je voulais changer de vie en fait. Quand je suis arrivée à l'église, j'ai compris que la vie que j'avais, c'était pas correct. Et je voulais vraiment changer de vie, je voulais être une autre personne. Et j'ai fait la campagne d'Israël pour que tout change en fait. Aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Je suis une personne, je suis là, je suis différente, je suis plus la même. Cette tristesse que j'avais avant, je suis plus triste, j'ai la paix, j'ai la joie. J'ai pas besoin maintenant d'être entourée pour savoir que je suis aimée en fait. Je suis une personne complètement différente. Non, tous les vices que j'avais avant, j'ai arrêté parce que j'ai compris que ça ne servait à rien et que c'est pas à travers de ça que ma vie allait changer. Maintenant, je fume plus, je bois plus, j'ai plus besoin d'aller en soirée ou de sortir avec des garçons. Maintenant, tout a changé. Bah, le centre d'accueil, ça représente, pour moi, c'est ma famille en fait, c'est ma maison. Quand je suis au centre d'accueil, bah, je me suis sentie bien. Je ne suis jamais allée dans un autre lieu où je me sentais comme ça en fait. Pour moi, c'est ma maison, le centre d'accueil.
La relation avec ma mère, elle a changé. Maintenant, on se parle alors qu'avant, il n'y avait aucune communication. On se parle, on passe du moment ensemble. Maintenant, je peux vraiment dire que c'est ma mère. Je peux vraiment reconnaître que c'est ma mère. À l'école, j'ai passé mon brevet et je l'ai eu. J'ai fait une filière en bac pro, ASSP, tout ce qui est infirmière pour devenir infirmière puéricultrice. Avant, j'étais la dernière de ma classe et maintenant, je fais partie des premières. À l'école, maintenant, tout va bien. Je suis heureuse, je suis en paix, je suis différente. Ma vie, elle a changé. Et je ne pensais pas un jour que je pouvais être celle que je suis maintenant. En participant de la campagne d'Israël, Marina, elle est sortie du chemin de la mort, du champ de la mort pour le champ de la vie. Aujourd'hui, elle a la vie, elle n'a pas besoin de vice, de rien pour vivre, parce qu'aujourd'hui, elle reçoit une direction qui vient directement du Créateur. Nous sommes situés au 254 de la rue de Faubourg Saint-Martin, notre siège au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil qui passent dans votre ordinateur. Si vous avez besoin de notre aide, vous avez ici une opportunité de chercher le centre d'accueil le plus proche de vous et nous sommes là pour vous aider. Écoutez plus de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, Dieu a fait beaucoup de choses en commençant par moi. J'étais une personne très perturbée. J'étais très jeune, j'avais beaucoup de problèmes de santé. Quel type de problème? Justement, le médecin n'a jamais découvert les problèmes. C'est après mon premier accouchement, j'ai commencé à avoir des problèmes sans aucune explication. Et ça a continué, les deuxième aussi, troisième, j'avais toujours des problèmes. Les accouchements, ça se passait bien, mais c'était après. Donc, j'ai eu beaucoup de maux de dos, problèmes de dos. Je faisais des kinés, ça ne résout rien du tout. Jusqu'à que j'ai connu les centres d'accueil. Et vous, quel était le problème? Moi, j'avais le problème des yeux. J'avais une infection. J'ai apporté un médecin. Toute la semaine, il m'a fait Une infection? Une infection des yeux. Il m'a dit qu'il ne trouvait rien. Et le jour, comme ils ont envoyé l'adresse de Portugal, que l'église avait ouvert ici, j'ai dit bon, je vais à l'église. Parce que je connaissais déjà l'église de Portugal, mais je n'allais pas de temps en temps avec ma famille. Vous étiez déjà marié? Oui. Au Portugal, quand vous avez connu? Oui. Et après, on a trouvé l'église ici. Je rappelle que c'était un dimanche après-midi. Quand j'arrivais là et j'entrais. L'époque, c'est... Vous dites, on va faire une prière. La personne qui a une maladie, elle met la main en queue. Et après, j'ai mis la main sur les yeux. Vous avez fait la prière. Quand j'ai raté la main, j'avais rien parce qu'avant j'étais un boulot sur les yeux. Après, c'est là, jamais j'ai rien senti. C'est ça qui m'a fait. La douleur est disparue? Est disparue. Et après cela, comme une époque, j'ai vécu ici tout seul, ma famille était en Portugal. J'ai dit bon, maintenant, je vais continuer à aller à l'église. J'en parlais de la campagne d'Israël. Mon vœu est de faire venir ma famille ici. Parce qu'à ce temps-là, il était difficile. Aujourd'hui, c'est la communauté européenne. À ce temps-là, non. Était nécessaire pour travailler ici d'avoir la carte de séjour, n'est-ce pas? Comme j'avais des enfants en bas âge à l'école, j'ai dit bon, je vais s'amener en France quand je connais déjà l'école portugaise, parce que je ne sais pas s'ils vont rester ici ou pas. Si je pense à retourner, et je retrouve une vie là-bas. J'ai continué à persévérer quand j'ai fait la campagne d'Israël pour amener la famille et faire un appartement. Qu'est-ce que Dieu a fait? La famille est venue? Et la famille est venue. La famille est venue. Dieu vous a guéri. Dieu a amené la famille ici. Qu'est-ce que Dieu a fait en plus? Dieu nous a donné la condition d'acheter la maison ici. On n'avait pas de condition, mais à travers la campagne d'Israël, il nous a fait acheter et nous a donné plein de choses, changer de voiture, d'avoir dans 2010, on a changé de voiture deux fois à 0 km. Et toujours, Dieu nous prospère. À chaque fois que vous
s'aimer, vous récoltez. Que Dieu continue à vous bénir. Merci. J'étais une prostituée dans le monde. C'est-à-dire que je ne me respectais pas du tout. Pas du tout. J'avais plein de copains. Et je restais 1 semaine, 2 jours. En fait, j'avais un mal-être à l'intérieur de moi. En fait, mes parents m'ont beaucoup gâtée, mais c'était trop. Et en fait, pour m'évader, je cherchais en fait autre chose avec les hommes. J'ai vécu une déception sentimentale et ça m'a tellement fait peur que je rasais les murs, pardon. Je rasais complètement les murs. En fait, la dernière personne avec qui j'étais, elle m'avait frappée. Et en fait, de ce traumatisme, en fait, j'ai perdu 10 kilos en 1 semaine. Et du coup, ça m'a tellement traumatisée que j'avais peur. J'étais toujours angoissée, j'avais peur. Et je rasais les murs. Et quand quelqu'un me parlait, je sursautais tout de suite parce que je pensais que c'était lui en fait qui était derrière moi, qui allait encore me frapper de nouveau. Et quand je suis arrivée au centre d'accueil à Colombes, la première chose que j'avais appris, c'était de plus mentir. Parce que je mentais beaucoup à mes parents. J'ai appris aussi à avoir confiance en moi-même, parce que j'avais perdu toute confiance, toute crédibilité. J'ai appris à sacrifier et à renoncer à beaucoup de choses, surtout à nous-mêmes, à travers les eaux du baptême. Et vraiment, la délivrance a été le point le plus important dans ma vie, parce que tant que j'avais toutes les choses dans mon cœur, toutes ces choses dans mon corps, j'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. En fait, avant, je travaillais dans des cabinets d'expertise comptable, mais je gagnais très très peu. Et en sacrifiant, Dieu m'a ouvert une porte en fait dans une entreprise multinationale. Et là, en fait, la semaine prochaine, j'arrête ce contrat-là. J'étais en CDI là-bas, mais je vais ouvrir mon truc à moi. Donc, Dieu est en train d'ouvrir aussi cette porte-là. Une campagne d'Israël. J'ai mis mon vœu sur l'autel de Dieu, mais j'ai fait aussi ma part. Je suis partie en fait dans cette entreprise et j'ai mis l'onction. J'ai dit ça, cet endroit, c'est là où je vais glorifier ton nom. Et en fait, je suis comptable là-bas, mais on est plusieurs services. Et dans ces services, maintenant, plus j'avançais, plus on m'a confié des responsabilités. Au début, j'étais arrivée comme comptable, on va dire, normal. Et maintenant, j'ai réussi même à former d'autres personnes. J'ai réussi à faire des déplacements. Enfin, on m'a ouvert beaucoup de portes là-bas. J'ai reçu la délivrance en persévérant. J'ai reçu aussi le baptême du Saint-Esprit, mais je l'ai reçu longtemps après. Je l'ai reçu 4 ans après. Et maintenant, en fait, j'avance. Je recule pas, j'avance et j'aide même les autres. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bon, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous attendons que cette émission vous a aidé. C'est l'objectif, c'est pour vous aider. Vous savez déjà les adresses, vous avez les numéros de téléphone. Prenez une décision et certainement votre vie changera. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment. Quel était le plus beau jour de votre vie? Oui, la question s'adresse à vous. Quel jour vous êtes-vous senti le plus heureux de votre vie? Pensez à la réponse et identifiez cette journée. Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi a-t-il été le plus beau jour de votre vie? Êtes-vous en partie la cause de ce bonheur? Était-ce le fruit d'une action que vous avez entreprise? Avez-vous mérité ce qui est arrivé?
Ou était-ce quelque chose d'involontaire qui s'est produit? Quelles ont été les décisions clés, les choix ou les attitudes que vous avez prises et qui vous ont conduit à ce jour? Avez-vous partagé avec vos proches ce qui s'est passé ce jour-là? Sinon, pourquoi ne l'avez-vous pas partagé? Que devrait-il arriver prochainement pour vous rendre encore plus heureux que ce jour dont vous vous souvenez? En d'autres termes, comment sera le prochain jour le plus heureux de votre vie? Croyez-vous que ce jour viendra? Quand? Qu'allez-vous faire afin de provoquer l'arrivée de cette nouvelle date? Ce sont 13 questions jusqu'à maintenant. La plupart de ceux qui écoutent ces phrases n'ont tout simplement pas répondu à une seule question. Moins de la moitié d'entre vous ont répondu à une ou deux. Et ce sont très peu d'entre eux qui ont pris le temps de voyager dans chaque réponse. Eux, et eux seuls, ont découvert des choses très intéressantes sur eux-mêmes. Ils auront de nouvelles sources d'inspiration pour l'avenir et plus de chances de parvenir au plus beau jour de leur vie jusqu'à présent. Qui avez-vous choisi d'être ?